Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler rugby, pour faire le débrief de Japon-Chili, nouvelle rencontre de Coupe du Monde. C'était hier, c'était à 13h, pardon, il faisait chaud. C'était un bon dimanche après-midi avec les commentaires de Jean Abayou du côté de France Télé. Et ça a été une très bonne rencontre, de rugby entre le Japon et le Chili, avec une équipe du Japon qui n'a absolument pas dominé et une équipe du Chili qui n'a absolument pas raté son entrée dans la compétition. Je ne m'attendais pas à grand chose de la part du Chili et j'ai été plutôt agréablement surpris. On me l'avait mis dans les commentaires, je ne sais plus si c'était sur YouTube, on m'avait dit, les Chiliens, parce que j'avais vraiment pas obtenu beaucoup d'infos sur cette équipe du Chili, on m'a dit le Chili, il y a des professionnels, c'est pas si mauvais que ça le Chili. Et bah cette personne-là avait pas tort, parce que c'est vrai que ça a été une rencontre assez intéressante. Et le Japon, il y a un déclin du Japon, ça on en avait déjà un petit peu parlé. C'est plus le Japon qu'on a connu en 2019, ce qui arrive de temps en temps. Voilà, une génération qui a du mal. Bon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je sais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. PS 2.0, c'est sur la plateforme de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief de la mi-temps, le débrief à la fin des matchs. Et puis, de que je peux voir en direct. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Japon-Chili. Oui, cette équipe du Japon, comme je le disais, qui a un peu perdu sa vista. Après, du côté du Japon, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Déjà, leur objectif, c'était il y a 4 ans. C'était de faire une bonne Coupe du Monde à domicile. Il n'y a plus forcément d'objectif à long terme aujourd'hui, à part tenter de faire mieux. Sauf que ça me semble compliqué, parce qu'en termes de génération, j'ai l'impression que c'est pas foufou au niveau des joueurs sur le terrain. On a aussi maintenant, à une époque, jouer au Japon, c'était quasiment interdiction de jouer dans sa sélection nationale. Pour les Australiens, pour les Sudaf, pour les Néo-Zélandais, quand ils jouaient pas dans leur pays, mais surtout quand ils jouaient au Japon, leur carrière internationale était finie. Et c'est comme ça que les Japonais arrivaient à récupérer des internationaux de d'autres nationalités assez facilement. Sauf qu'aujourd'hui, on voit chez les Sud-Africains qu'on joue au Japon, on voit qu'il y a pas mal de monde qui joue au Japon et qui sont dans les sélections nationales, donc c'est plus un problème dans pas mal de pays. Et puis tout simplement, l'objectif numéro 1 est passé pour le Japon. Et c'est vrai que ce match face au Chili n'a pas été une promenade de santé. Alors il y a le bonus offensif, je dirais, mais il y a quand même eu... c'était pas parfait dans cette rencontre, alors que pourtant ils ont eu l'occupation sur le terrain, mais ils ont eu l'occupation sans avoir le ballon. C'est ça qui était assez particulier du côté de cette équipe. On commence avec le Japon. Ce que j'ai aimé dans cette équipe du Japon, c'est toujours ce jeu sans ballon, qui je trouve vraiment leur spécialité. C'est-à-dire que dans toutes les phases d'attaque, il y a des combinaisons. Et c'est vrai qu'ils ont un jeu sans ballon, des courses sans le ballon, qui vraiment provoquent beaucoup de difficultés pour la défense adverse, parce que ça provoque beaucoup d'incertitudes. Et ça perturbe un petit peu les défenseurs qui partent sur un coureur alors qu'il n'a pas le ballon. Donc ça désorganise énormément les défenses. On a vu également qu'ils ont énormément... Alors je ne sais pas si c'était quelque chose qu'ils avaient étudié à la vidéo. Ils ont énormément pivoté les mêlées. C'est-à-dire qu'ils avaient le contrôle de la mêlée. Ils ont vraiment contrôlé ce domaine-là face aux Chiliens. Et à chaque fois, quand ils avaient le contrôle de la mêlée, paf, et pivoté, ce qui ouvrait énormément le jeu. On sentait vraiment une maîtrise dans ce domaine-là. Pas de contest également en défense en début de match, ce qui fait que les Chiliens n'arrivaient pas à avancer. Ils n'arrivaient pas à trouver forcément des grosses ouvertures, parce que les Japonais ne contestaient pas énormément les ballons. Ce qui fait que le premier essai chilien, c'est sur une balle action, mais un peu un footrack, je dirais. Et ensuite, ça a été un petit peu plus compliqué derrière. Et puis, quand même, moi, j'ai trouvé
La défense sur pick and go qui était extrêmement compliquée. Ils ont vraiment subi dans ce domaine-là. C'est-à-dire quand les Chiliens pratiquaient du pick and go, ils reculaient très souvent. Alors pas de chance, c'est que les Chiliens, souvent au bout de 5-6 temps de jeu comme ça, ils faisaient un en avant ou ils faisaient une erreur. Mais je trouve que c'était compliqué. Et puis je trouve que ça manquait cruellement de vitesse dans le jeu japonais. J'avais le souvenir, moi, de cette équipe le souvenir de 2019 et même de matchs de tournée d'automne où il y avait un peu de vitesse du côté du Japon. Là, j'ai trouvé vraiment que ça manquait énormément de vitesse dans le jeu. J'ai vraiment trouvé que les passes, tout ça, ça ronronnait, mais ça n'allait pas vite et c'est pour ça qu'ils n'arrivaient pas vraiment à gêner les Chiliens tant que ça, alors que surtout en début de match. En fin de match, ça a été plus compliqué. Du côté du Chili, ce que j'ai aimé, déjà mentalement, ils ont pris le match par le bon bout. Pourtant, c'était une équipe qui était inexpérimentée en Coupe du Monde. C'est une équipe qui est nouvelle en Coupe du Monde. Donc ça, c'était très intéressant. Avec surtout des joueurs de ballon. Il y a des joueurs qui sont très bons techniquement, qui sont très à l'aise. Et ça s'est vu dans cette rencontre. Donc on sait jouer au ballon du côté des Chiliens. Ça m'a fait penser un petit peu à cette équipe d'Argentine. Quand on a commencé à la connaître, quand elle a commencé à obtenir vraiment des bons résultats avec des très bons joueurs techniques, j'ai l'impression du côté du Chili, je ne sais pas s'il y a des tu sais, dans le staff de l'équipe ou s'il y a des gens qui ont travaillé avec l'Argentine et qui travaillent avec le Chili maintenant. Je trouve qu'il y avait des choses qui étaient assez intéressantes de l'Argentine d'il y a 20 ans, quand l'Argentine vraiment commençait à avoir des résultats. Notamment sur la puissance mentale de cette équipe chilienne à toujours vouloir faire plus. Ils ont cassé quand même pas mal de plaquages parce que les Japonais ont quand même fait 27 plaquages manqués, mais en plus de tes plaquages manqués, ils ont réussi à vraiment casser des plaquages, c'est-à-dire à gagner des mètres après plaquage. Donc ça, c'était très intéressant aussi. Le problème, c'est qu'ils avaient beaucoup de mal sur les sorties de ruck. Pourtant, les Japonais ne faisaient pas beaucoup de contests, mais ça n'allait pas très vite, parce que je trouve que le jeu chilien n'était pas vraiment en place. Il y avait des petits soucis de ce côté-là. Et notamment, il y avait des gros soucis, le jeu était très arrêté. Mais vraiment, le jeu était arrêté à certains moments. Ça faisait des passes sur un pas, mais ça n'avançait absolument pas. Les joueurs prenaient la passe à l'arrêt, donc... ça, c'est pas possible non plus, donc du jeu qui était arrêté. Et puis physiquement, parce qu'ils ont tenu une mi-temps et qu'en deuxième mi-temps, ils ont complètement craqué physiquement. Enfin, ça a été très compliqué pour eux sur la deuxième mi-temps. Ils n'étaient plus vraiment du tout dedans. Souci également du côté de cette équipe chilienne, c'est la défense au niveau des ailes. Où là, les Japonais ont vraiment été heureux. Parce qu'il y avait beaucoup de place, beaucoup d'ouverture dans ce secteur-là. Voilà, tout simplement, du côté du Chili. Et puis le manque de soutien dans les zones de ruck. Parce que les Japonais ont quasiment pas contesté. Et pourtant, les Chiliens ont perdu pas mal de ballons dans ces zones de ruck. Parce que les soutiens n'arrivaient pas assez vite. Donc il y a eu un vrai problème dans ce domaine-là. Mais je pense que du côté du Chili, au niveau organisation... on peut progresser, dans l'équipe. On passe au joueur du match. En flop, du côté du Japon, moi j'ai mis Matsushima. Il a eu de l'espace, il n'a pas su en faire grand-chose. Pourtant, encore une fois, je l'ai dit, la défense chilienne au niveau des ailes, c'était pas parfait. Mais il a eu de la place, mais je trouve qu'il n'a pas su bonifier énormément des ballons, Matsushima. J'ai pas été et quand je disais que ça manquait de vitesse dans le jeu japonais, tu vois là la vitesse elle était pas exceptionnelle pour l'ailier. J'ai pas été impressionné par Matsushima. Et puis en plus Fakatawa, fidjien d'origine, une machine de guerre, une machine de guerre. Mais j'ai voulu mettre également au top Michael Leach parce que il est là depuis je sais pas combien d'années. J'ai oublié de regarder, j'ai pas cliqué, non, ça me donnera pas son âge sur le site de la Coupe du Monde. Mais il est là depuis tout le temps, j'ai l'impression.
Depuis que je vois le Japon en Coupe du Monde, j'ai l'impression qu'il a tout le temps été là et je trouve ça incroyable d'être toujours performant, d'être toujours en capacité de marquer un essai, d'être titulaire, de tenir 80 minutes, parce qu'il a quand même 34 ans. C'est assez impressionnant à cet âge-là, hein. Surtout que c'est quand même... oui, il est là depuis dans l'équipe du Japon. Il a disputé là 2011, 2015, 2019 où il était capitaine. Non, c'est assez impressionnant, hein. Et première sélection contre les États-Unis. Il est en sélection depuis 2008. Ça fait 15 ans qu'il est en sélection. Chapeau, chapeau, chapeau à cet âge-là, d'être toujours opérationnel, d'être toujours aussi performant. Bien, bien joué, monsieur Michael Leach. Du côté du Chili, moi j'ai très bien aimé Inaki Ayarza. Très bon match de l'arrière, hein. Dans les airs, assez dominateur. Il a fait vraiment des très très bonnes choses. Alors, beaucoup de dépenses d'énergie, ce qui fait qu'à partir de la 45e minute, c'était beaucoup plus compliqué pour lui. Mais je trouve qu'il a fait vraiment des belles actions. Et même défensivement, c'était pas mal. Et j'ai mis en flop Torre Alba. L'organisation dans le jeu n'était pas suffisamment bonne et les lignes n'étaient pas bien en place. Et voilà, à un moment, c'est aux demi de mêlée également d'organiser tout ça. Et là, c'était pas bien organisé du côté du Chili sur les phases offensives. Alors, c'est bien, parfois, je dis c'est ce qui manque notamment à l'Irlande, un grain de folie. Mais à des moments, il faut quand même que ça soit un petit peu cadré. Et là, c'était le problème pour moi du côté de cette équipe du Chili. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mike Production. Ciao, ciao!